À la question dictée par M. le curé Ségel, le curé de l'époque, à la question posée à l'apparition par les petites voyantes, plus précisément par l'aînée Jacqueline, d'où nous vient cet honneur que vous ayez choisi l'église de Saint-Gilles pour nous apparaître? C'est parce que, répond la dame, c'est parce qu'il y a des personnes pieuses et que Jeanne de Lanoux y est passée. Sans doute y a-t-il eu toujours et encore maintenant dans cette paroisse des personnes pieuses. Mais Jeanne de Lanoux, curieusement, voilà quelques 300 ans, Jeanne de Lanoux, de Saumur, était bien passée par là, sans doute dans un premier voyage à Tours, quand elle prit la décision d'expérimenter par elle-même ce qu'était la pauvreté, s'obligeant à mendier son pain, à ressentir la honte et l'humiliation, prenant conscience qu'il est plus facile de donner que de demander. Et sans doute a-t-elle prié le rosaire tout au long du chemin, aller et retour. Puis en 1730, quelques années avant sa mort en 1736, elle vient elle-même, sans doute à la demande du curé de l'époque, accompagner quelques-unes de ses religieuses pour y fonder un hospice, une école, et pour visiter les prisonniers à la maison d'arrêt. École où les sœurs de Jeanne de Lanoux ont enseigné et éduqué des générations de petites et de grandes filles en leur transmettant la foi et la piété de leur fondatrice envers Marie, qui l'avait tant favorisée de grâces particulières pour son comportement personnel, pour l'exercice de ses charités à l'égard des pauvres et pour la fondation et le gouvernement de sa récente communauté. Après bien des péripéties engendrées par la Révolution de 1793, puis plus tard par les lois de laïcité du début du XXe siècle, les filles de Jeanne de Lanoux ont poursuivi leur mission dans l'esprit de leur fondatrice, préparant le terrain aux événements de 1947. Aussi n'est-on pas étonné, trop étonné, de voir que le 8 décembre 1947, de petites écolières, sur la recommandation de leur maîtresse, sœur Saint-Léon pour les plus grandes, sœur Marie de l'Enfant Jésus pour les plus petites, ces petites écolières décident d'entrer dans l'église Saint-Gilles, ici, avant de retourner à l'école l'après-midi, pour prier Marie en la fête de son Immaculée Conception, par quelques « Je vous salue Marie ». Et c'est à ce moment qu'eut lieu la première des rencontres avec la dame, en rencontre qui se reproduira jusqu'au lundi suivant, 15 décembre. Rencontre où la belle dame qui leur apparaît se déclare « Oui, je suis votre maman du ciel », se faisant toute proche, toute maternelle, leur donnant sa main à embrasser. Une autre fois, les invitant à embrasser la croix de son chapelet, embrassant elle-même leurs mains, les invitant à prier avec elle en chantant le « Je vous salue Marie », ce cantique, dit-elle, que j'aime bien, commençant elle-même par faire sur elle un majestueux signe de la croix avec une impressionnante lenteur. Et tout au long de la semaine, la belle dame leur confiera ses désirs, qui, n'en doutons pas, sont les désirs de son fils Jésus, à savoir, dès les premiers jours,
cette demande, dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Leur recommandant de prier aussi pour les pécheurs, approuvant par une inclination souriante de la tête la demande des enfants au dernier jour de l'apparition, qui lui demandaient « Madame, nous vous demandons de bénir Monseigneur l'archevêque et de donner des prêtres à la Touraine, et à défaut d'exaucer par des miracles souhaités, elle promet de donner du bonheur dans les familles. » Et depuis ce temps-là, à l'île Bouchard, Notre-Dame de la Prière est vénérée par des pèlerins qui viennent, comme nous, parfois de très loin, comme tous les ans, surtout le 8 décembre, qui attire des grandes foules. Et nous sommes là, à notre tour, pour écouter Marie, qui nous recommande de prier aux intentions confiées aux petits voyants en 1947, mais toujours d'actualité, pour lui demander ses bienfaits. Aussi, profitons de cette fin de journée pour l'implorer. Confions-lui notre pays, la France, qui, sans doute moins menacée qu'en 1947, connaît de lourds problèmes, en particulier celui du chômage, celui de l'accueil des immigrés, des étrangers, celui de la pauvreté de quantité de gens obligés de recourir aux dons d'organismes de solidarité pour se nourrir, se vêtir. Sans parler de nos soldats partis en renfort ici et là pour y rétablir la paix. Que notre pays réponde aux vœux récents exprimés à Strasbourg par notre pape François en prenant sa part de solidarité dans l'Union européenne, dans l'Europe, dans le monde. Confions-lui aussi nos familles pour qui Marie a promis de donner du bonheur. Voilà 8 jours, à la sortie de la messe, un couple de jeunes retraités m'avouait « Pas un couple de nos enfants ne pratique la foi dans laquelle, pourtant, nous les avons élevés. Nous avons même des petits-enfants qui ne sont pas baptisés. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Enfants de familles traditionnellement chrétiennes qui ne sont pas baptisés, enfants baptisés qui ne sont pas catéchisés ou qui, après leurs années de catéchisme, ne fréquentent plus leur église paroissiale, laissant tout l'espace aux cheveux blancs. Et que de foyers brisés, de familles recomposées, où les enfants sont pourtant appelés à grandir. Confions-lui aussi notre Église, nos paroisses, qui se regroupent à plusieurs relais, parfois sur des territoires étendus, pour reformer de nouveaux centres spirituels, parce qu'il n'y a plus assez de prêtres pour en être les pasteurs. Certes, nous avons vu avec bonheur, à la fin de la dernière session des évêques à Lourdes, à la Toussaint, nous avons vu avec bonheur un nombre impressionnant de séminaristes, mais vu les besoins, en nombre très insuffisant aussi, implorons Marie de donner des prêtres à la Touraine, à notre Anjou et aux autres diocèses, ainsi que des religieux et des religieuses dont le peuple de Dieu a besoin. Et que cette année de la vie consacrée, tout juste commencée à la demande de notre pape François, que cette année de la vie religieuse consacrée nous aide à rendre grâce pour tous ceux et toutes celles qui ont fait le don de leur vie à Dieu
et prions pour que leur génération se renouvelle. Notre-Dame de la prière, nous te confions notre pays, nous te confions notre monde, notre Église, nos paroisses, nos familles et les intentions que nous portons dans notre cœur. Sainte Jeanne de Lanoue, priez pour nous.